il est bon de célébrer l'Éternel. Ah, je le dis encore, il est bon de célébrer l'Éternel. Bien-aimé, il n'est pas normal quand vous donnez à quelqu'un quelque chose, votre visage est fermé. Et même cette personne qui reçoit va douter de ce que vous nous donnez. C'est comme ça que quand nous donnons à Dieu, nous devons être dans la joie de pouvoir donner au Créateur. Amen. Bien-aimé, il est un Dieu suffisant. Tout ce qu'il reçoit de nous pour nous bénir, il les reçoit pour notre bien. Amen. N'oubliez pas cela. Voilà pourquoi nous célébrons. Il faut danser, célébrer cela quand vous donnez votre dîme, votre offrande dans la présence de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais traiter un sous-thème ce matin. Peut-être par la grâce de Dieu, nous continuerons dans les jours à venir. Le sous-thème que je traite, je l'ai intitulé « Le monde nous enseigne ». Frères et sœurs dans le Seigneur, notre monde va mal. Notre monde est malade. Quand nous constatons ceux qui sont dans les réseaux sociaux, les informations, nous voyons qu'il y a trop d'atrocités, trop de brutalité, trop d'immoralité. Et nous avons vu lors de l'ouverture des Jeux olympiques en France, à Paris précisément, on nous a montré des scènes d'abomination, des scènes graves, des scènes qui offensent Dieu, qui ont suivi cela. L'ouverture, la cérémonie, l'ouverture des Jeux. Aïe, 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 plusieurs ne suivent pas les informations. Et ils ont fait une scène où ils ont mis les 12 apôtres de Jésus en train de célébrer la Sainte Seine, mais c'était des gays. Avec un nom presque ni dans ce qui devait être partagé. C'est un message qu'on passait au monde. Il y a même les chevals blancs d'Apocalypse qui représentent la bête qui était là. Mais des fois, nous-mêmes chrétiens, nous voyons ces choses, mais nous sommes indifférents, nous ne comprenons pas. Bien aimé, le monde nous enseigne. Voilà pourquoi Romain dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous voyons ces choses avancer de plus en plus, dans l'église, dans le monde, croyons bien aimé que la venue du Seigneur est proche. Et cela doit nous pousser à être sérieux dans ce que nous faisons. Ce monde n'est pas un monde éternel. Ta vie n'est pas une vie sur terre éternelle. Tu as une destinée. C'est vrai, d'une manière ou d'une autre, l'homme est éternel. Mais ton éternité a des manières ou des façons de la vivre. Soit tu la vis avec Dieu, soit tu la vis loin de Dieu. Et l'éternité, loin de Dieu. Alléluia, c'est bon. Ça bouge encore. Alléluia. Alléluia. Vivre son éternité loin de Dieu est très dangereuse. Et bien aimé, voilà pourquoi la raison d'être même de l'église. Nous avons suivi dans notre pays dernièrement la semaine qui vient de s'achever. Un enfant, un élève qui a tué un autre élève. Alors, ce sont des choses, il y a des années en arrière qui ne se faisaient pas. Mais aujourd'hui, ce sont des choses normales. Quelle atrocité qu'on ne voit pas dans les réseaux sociaux. J'ai vu des gens, des scènes, on est en train de tuer quelqu'un en plein jour. Les autres sont en train de filmer. Dans notre siècle et dans notre génération, tout le monde est devenu journaliste, caméraman. Des scènes odieuses
Des choses bizarres. Mais on filme, on publie. Ça même intervenir. On a vu même déjà connaître des accidents, en train de souffrir. Mais les autres sont là, au lieu de les seconder. Il y a même des fois des serviteurs, des gens qui ont des responsabilités dans les églises, qui sont là en train de filmer, de regarder l'autre souffrir. C'est normal, c'est ce que la Bible dit. À la fin du temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Comment un être, votre prochain, dans la souffrance, dans une difficulté, il a besoin d'un secours. Vous êtes là en train de le filmer, de se moquer, jusqu'à tel peu qu'il va se couler. Il y a même un de nos frères m'a dit, il a connu l'accident Kinshasa. Vers Cité Verte, il a connu la même scène. Il était là bloqué sous le véhicule. Mais personne ne pouvait l'aider. Personne. Mais on filmait. Bien aimé, si nous sommes de ces gens-là, nous devons changer. Nous ne devons pas être ainsi. Les choses des temps de la fin ne doivent pas nous contaminer ou nous affecter. Dieu nous a mis à part. Vous savez, l'église, le mot église veut dire hors. Ecclésia mise à part. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous ne devons pas être comme ceux du monde. Nous ne devons pas faire des choses comme ceux du monde le font. Tous ces événements nous poussent à lire dans la parole de Dieu. Dans les actes des apôtres, disons, je disais actes des apôtres, chapitre 2, les versets 17, les versets 17, et nous lirons les versets 37 à 38. Les versets 17 disent ceci. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette parole s'adresse à l'église. Verset 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres, apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Révélez vos grâces. Bien aimé, comme je disais, toutes ces abominations que nous voyons nous montrent que nous sommes dans les derniers temps. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est récit que nous venons de lire, il s'agit de la Pentecôte. Cette parole s'adresse à l'église. Mais Pierre va faire un discours qui a touché les cœurs des gens, dit à cet événement qui s'était passé. En fait, dans la parole de Dieu, même à l'église, le message doit être conforme aux événements qui se passent au milieu de nous. Nous ne pouvons pas laisser l'église distraite. L'église doit comprendre, voilà ce qui se passe, c'est pour ça et ça. J'ai vu des chrétiens critiquer même ce qui se passe à Israël. Quand Israël est en train de bombarder la Palestine, il y a des chrétiens qui sont contre. Je vais te dire, vous qui êtes contre Israël, vous êtes dans le faux. Vous ne comprenez pas les Écritures. Voilà pourquoi vous avez cette attitude. Israël, c'est la nation de Dieu. C'est le pays de Dieu lui-même. Celui qui touche à Israël touche à l'Éternel. Vous savez, Israël c'est un petit pays. C'était un grand pays. Ils ont perdu beaucoup de terres. Aujourd'hui, ils ont une petite terre. Et tous leurs voisins sont leurs ennemis. Nous avons vu le président d'Iran faire des déclarations qui doivent effacer Israël de la carte géographique. Ça, c'est défier Dieu. Et ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, à Jérusalem, là où il y a les temples,
de Salomon, là où il y a eu les temples que Salomon avait construits, à la place, il y a une mosquée. Ça, c'est une injure pour Dieu. Et Israël, à tout prix, doit récupérer Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est la ville de Dieu. Tant qu'Israël n'a pas encore récupéré Jérusalem, il n'y aura pas de paix. Alléluia. Et ces choses annoncent le retour du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne vas pas voir les mêmes discours que les autres. C'est que tu comprends, quand tu lis ce qui se passe en Israël, tu dois comprendre que Dieu est fidèle à sa parole et Dieu agira. Amen. Alléluia. Le jour où le monde entier sera contre Israël, sache que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Alléluia. Alléluia. C'est une petite nation, mais ses ennemis n'arrivent pas à l'anéantir. Ils n'arrivent pas. Ils sont les que faire des discours. Entre-temps, Israël est en train de bombarder, est en train de massacrer, de continuer. Personne n'a le droit de les toucher. Celui qui est fort, qui l'ose toucher en Israël, il verra si Dieu ne va pas intervenir. Sur le bout de la guerre de 7 jours, avec l'Égypte et d'autres nations arabes, ils ont vu leurs chars être bloqués, les chars de combat être bloqués, et Israël est cette chose du vainqueur. Mais le monde n'en parle pas. Parce que le monde a sa façon de voir les choses. Au chapitre 2 des Actes, on nous parle du jour de la Pentecôte. Jour qui était un jour ordinaire. Parce que la Pentecôte c'était une fête juive. Mais ces jours-là, il s'est passé quelque chose inhabituel. La venue du Saint-Esprit. Pierre a saisi l'occasion à travers de cet événement ou de cet événement pour expliquer et présenter Jésus. Lisons Actes chapitre 2, verset 14 à 36. Je disais Actes chapitre 2, 14 à 36. Je lis pour nous, mais j'aimerais que nous puissions suivre. Alors Pierre se présente avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ô Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. En d'autres termes, il est 9 heures. Mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors pendant ces temps difficiles, pendant ces temps graves, pendant ces temps où vous voyez ces signes, c'est le temps où les hommes doivent se repentir, c'est le temps où les hommes doivent invoquer le Seigneur. Et pour ceux qui l'invoqueront, ils seront sauvés. Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts.
Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras tes joies par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous à Jérusalem. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est David qui en a parlé. 32. C'est à ce Jésus que Dieu, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Ça c'est la prédication de Pierre. Pierre a saisi cet événement de la Pentecôte pour présenter aux Juifs et aux gens qui étaient à Jérusalem une vérité. Ne vous étonnez pas de ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres. Ces choses sont des choses que Dieu a prédites. Vous avez l'information de ces choses, mais vous êtes aveuglés, vous êtes des ignorants. Voilà pourquoi même l'église d'aujourd'hui, nous voyons des choses, on nous voit des choses que la Bible a parlé, mais nous ne comprenons pas, simplement parce que nous sommes aveuglés, parce que nous sommes fanatiques. Vous savez, aujourd'hui il y a des discussions, il y a des choses qui sont claires, que Dieu a révélées à nous autres églises, et nous voyons. Mais il y a des chrétiens qui continuent à discuter. Tel homme de Dieu, on sait qu'il est dans le fétiche. Telle personne, il vit dans l'occultisme. Telle personne, dans l'impudicité, dans l'adultère. On voit ces choses, mais les fous la courent. Et puis on dit c'est un grand pasteur, c'est un homme de Dieu, ne jugez pas. Simplement parce qu'on est aveuglé. Et Pierre a saisi cette opportunité pour expliquer aux Juifs ces choses que vous voyez ont été prédites. Il y a le prophète David qui en avait parlé. David, votre père, en avait parlé. Lui-même, David est mort. Vous connaissez son sépulcre. Quand il parlait que je n'ai pas connu la corruption, il ne parlait pas de lui, il parlait de ce Jésus-là. La corruption, c'est la mort. C'est Jésus, nous sommes tous témoins. Il a fait au milieu de nous, il a fait des miracles, des prodiges, des signes. Il est mort et ressuscité. Il a été crucifié par vous Juifs. Vous l'avez livré aux Romains. Et je vous dis aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que nous sommes dans les derniers temps. Quiconque évoquera son nom sera sauvé. Alléluia. Et à ce discours, la Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur vivement touché. Au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors ils ont compris. Ils ont dit, mais nous comprenons maintenant à ce stade, que devons-nous faire? Alléluia. Et c'est cela, la question que nous devons nous poser. Que ferons-nous faire? Que devons-nous faire? Combien réagissent à la parole de Dieu positivement à notre jour, à nos jours? On est sentimental. Grand pasteur. Nous-mêmes, nous avons mis des éléments pour dire tel est grand, tel est petit. Ces éléments ne viennent pas de Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est l'homme d'or, il était petit. Son église n'avait même pas plusieurs membres. Son église se trouvait au désert. Les gens venaient, ils écoutaient la parole, ils rentraient.
Il est préparé à la rencontre de Jésus. Mais Dieu, parlant de Jean-Baptiste, Jésus parlant de lui, lui qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas de véhicule, qui n'avait même pas de beaux vêtements. Parlant de lui, Jésus dit c'est lui qui est le grand dans le royaume des cieux. Les critères des hommes, ce n'est pas forcément les critères de Dieu. Aujourd'hui, les hommes aimeraient aller dans des grandes églises, soi-disant là où il y a des foules. Les foules ne veulent pas dire que Dieu est là. Vous pouvez être nommé, nombreux plutôt, mais Dieu est absent. Dieu est là où sa parole est prêchée dans la vérité. Dieu est là où sa parole est prêchée dans la simplicité. Alléluia. J'entends certaines personnes dire, oh non, mais chez vous on ne voit pas les miracles. Chez vous on ne voit pas ceci. Bien aimé, tant que tu seras ainsi, les miracles ce n'est pas les pasteurs qui l'opèrent. Les miracles c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui l'opère. J'aimerais t'informer, dans cette église, plusieurs vivent les miracles. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là pour mettre l'homme en exergue. Nous sommes là pour mettre Dieu en exergue. Ce n'est pas un homme qui fait des miracles, c'est Dieu qui les fait. Il les fait quand il les fait. Là où il y a la foi, là où sa parole est prêchée, le miracle est d'actualité. Alléluia. Là tu seras, là tu sortiras, tu ne feras pas le miracle parce que tu es crédible. Amen. Et aujourd'hui, ce sont des ensembles, ce sont des fidèles qui mettent en exergue des hommes de Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu n'est pas différent de toi. Il a besoin de la grâce que toi tu as connue. Il a besoin du pardon de péché comme toi tu as connu. Il a besoin des miracles comme toi tu les désires. Ce n'est pas lui qui faisait des miracles, celui qui fait des miracles, c'est Jésus. Alléluia. Pierre dit, vous avez vu au milieu de vous comment il a fait des miracles. Ce n'est pas nous, Pierre et Jean, qui avons fait des miracles, mais c'est Jésus-là. Il y avait même un jour, alors que l'apôtre Paul avait fait un miracle, les gens ont voulu se prosterner devant eux pour dire vous êtes de Dieu. Ils ont dit non, abstenez-vous, nous sommes des hommes comme vous. Ce n'est pas nous qui faisons des miracles, c'est Dieu. Méfiez-vous des gens qui vous disent venez voir les miracles, venez voir ceci. Alléluia. C'est ce que Christ dit. Dans les derniers temps, ils viendront à mon nom. Ils diront, je suis ici. Venez vivre les miracles. Venez expérimenter ceci. Faites attention. Les miracles n'approuvent pas que Dieu est là. Ce qui prouve que Dieu est là, c'est sa parole. Amen. Et là où la parole de Dieu est prêchée, on doit voir la simplicité. Dès que vous sentez la parole est prêchée, il y a l'orgueil. Dieu n'est pas là. Parce que Dieu dit, il résiste aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimés, église de la mort de 18, faisons attention. Le temps est grave. Bien-aimés, ça ne servira à rien de faire beaucoup d'années dans le Seigneur et que les jours que la trompette sonnera, tu puisses rater les ciels. Non. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Regarde aujourd'hui et vis pour demain. Ce qui est passé hier, c'est passé. Quelle est ta vie chrétienne aujourd'hui? Quelle en sera-t-elle demain? Malheureusement, beaucoup ne vivent pas pour Dieu, vivent pour eux. Amen. Quand je vois ce qui se passe dans des foyers, dans les groupes, dans les familles de notre église, je me demande, est-ce que ces gens comprennent la parole de Dieu? Bien aimé, le mariage ne doit pas t'amener à l'enfer. Dieu a fait le mariage pour que ça soit un cadre d'épanouissement et de bonheur. Dès l'instant où le mariage commence à être une occasion de chute pour ta foi, il faut faire attention. Les gens respectent leur tradition, qui est la parole de Dieu. On ne veut pas obéir à Dieu. On veut obéir à la tradition. Voilà pourquoi on ne veut pas changer. On est sensible. Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir devant nos yeux. Mais on est aveuglé, insensible, indifférent à la parole de Dieu. On ne peut pas changer. Tout ce que la Bible dit, nous voyons cela. Au temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, cupides. Sous nos yeux, nous voyons ces choses. Quelqu'un dans la souffrance, comme je disais,
On se moque de lui. On tue les autres filles. On est devenu fanatique. Fanatique des hommes de Dieu. Honte à nous. Les messages de la repentance dans nos bouches ont disparu. On est devenu plus matérialiste. Nous montrons aux fidèles la grandeur. Il faut avoir des maisons. Il faut que ce n'est pas mauvais. Avoir des voitures, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Alléluia. Quelqu'un dit ceci. Si les vivants, ou si les chrétiens, si les hommes connaissaient ce que les morts savent, plusieurs viendront à Jésus. C'est quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Si nous les vivants, nous connaissions ce que les morts savent, ceux qui sont morts connaissent aujourd'hui, beaucoup se convertiront à Jésus. Mais malheureusement, il n'y a pas de contact entre ceux qui sont morts et les vivants. Mais la parole de Dieu est là. Nous dit après la mort vient les jugements. Bien aimé, ne conjugue pas ces verbes. Si je savais. C'est très dangereux de conjuguer ce verbe dans la présence de Dieu. Il est temps, bien aimé, que nous mettions nos vies en ordre. Les gens aujourd'hui aiment vivre dans les luxes, dans les richesses, dans les voyages. Mais sa vie, c'est le trésor. Nous sommes prêts à collaborer avec les diables. Il suffit que nous ayons simplement la grandeur et le succès. C'est le trésor. Le Seigneur nous appelle ce matin à la repentance. Que dire de fidèles? À l'Ingala, on les appelle les bandits. À l'Ingala, on appelle fidèles bandits. En d'autres termes, les mots conviennent aux chrétiens congolais. Les bandits, c'est-à-dire qu'ils acceptaient. Ils acceptent tout. Même des bêtises, ils acceptent. Ils acceptent. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a un homme qui est en train de réclamer son argent auprès d'un pasteur chrétien. Un féticheur. Il dit, c'était convenu que tu fasses les plaintes, tu vas me donner l'argent. Mais moi, je dis, ma chère, vous allez dire avec tellement méchant. Tu sais que tu as contracté la tête de quelqu'un, d'un féticheur. Tu as eu l'argent, tu as fait le succès. Mais allez rembourser son argent. Si quand ça devient une dette, et maintenant il commence à se présenter dans la place publique, malgré ça, les gens ne croiront toujours pas. Ils diront toujours, c'est l'homme de Dieu. Voyez le niveau de l'aveuglement où nous sommes. Aujourd'hui, dans les églises, on peut bénir même les mariages homosexuels. Les gens ne quitteront pas, seront toujours là en train de justifier cela même par des versets bibliques. Dieu s'en fout de vos justifications. Dieu te met dans sa parole. Et sa parole, vous pouvez la tordre comme vous voulez. La parole de Dieu reste la parole. Un jour, elle vous jugera. Elle nous jugera. Faisons attention. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux plus que Dieu, vous pensez simple majoritaire. Non. Et c'est faux de dire la voix du Père, c'est la voix de Dieu. Dieu est seul, mais sa voix est majoritaire. C'est que Dieu dit demeure éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout intérêt de respecter la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous ne devons pas être des accepteurs comme on nous appelle les bandits. Nous devons analyser et juger ce qui se passe. Et surtout dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps où les pasteurs sont devenus des daddies. Alléluia. Et c'est ce que David dit, c'est ce qui est important plus que la parole de Dieu. Parce que David, lui, il a le privilège de recevoir les révélations de Dieu. Lui, il a plus que le Saint-Esprit. Arrêtons d'être fanatiques des pasteurs. Soyons les disciples de Jésus. Un disciple, son cœur est sensible à la parole de Dieu. Quand il écoute la parole, il tremble. Son cœur est touché. Il cherche à mettre sa vie en ordre. Il ne discute pas.
C'est ce que la parole de Dieu dit. Par contre, il obéit. Il fait un effort pour plaire à son Dieu. Il dit, oh homme frère, que dois-je faire pour plaire à Dieu? La première chose, lisons, c'est que Pierre dit, quand ses amis ont posé la question de savoir, oh frère, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous. Premièrement, répentez-vous. Deux, chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et trois, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il y a trois choses. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu, si nous voulons vivre la grâce de Dieu, si nous voulons vivre les saluts de Dieu, si nous voulons vivre les guérisons, les miracles de Dieu, il y a trois choses. Première chose, la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Repentez-vous. La repentance. Deuxième chose, nous devons être baptisés. Et la troisième chose, c'est la réception du don du Saint-Esprit. La repentance, ce mot vient du grec métanoïa. C'est ça la repentance, qui veut dire simplement changement de mentalité, changement d'intention. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Les remords, un remords profond, un regret profond après avoir compris que nous avons mal fait, nous avons mal marché. Alléluia. Et ce message, c'est ça le message premier de l'évangile. Dans Marc chapitre 1, verset 4, c'est Jésus qui parle. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Marc 1, 15, c'est la même chose. Matthieu 3, 2 parle de la même chose. Le message biblique, c'est la repentance. Les prophètes ont été suscités. Un prophète biblique n'avait pas un autre message, sinon la repentance. Mais aujourd'hui, quel n'en voyons-nous pas? Les prophètes ont laissé des messages de repentance. Ils sont dans les prophéties, tu vas te marier. C'est comme si les mariages emmènent au ciel. Tu vas voyager. C'est comme si le voyage va amener au ciel. Tu auras de l'argent. C'est comme si l'argent amène. Donc les prophètes d'aujourd'hui nous ont amenés à une vie charnelle, à une vie terrestre, à une vie de voir la terre. On ne s'attend plus au retour du Seigneur. Et c'est ça les prophètes. Et pourtant, le message prophétique, le Dieu a suscité le ministère prophétique dans la Bible avant même le ministère pastoral. Et ce ministère avait pour rôle ou a pour rôle de remettre le peuple de Dieu dans les chemins de Dieu. Amen. Quand tu es devant un prophète, au fond de toi, tu sais que tu vis dans les péchés. Même s'il te dit de bonnes choses, sache que c'est faux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu sais que toi-même tu vis dans les péchés. Et ces prophètes-là, aujourd'hui, il y a des gens qui marchent dans la divinité. Dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux un soi-disant prophète, un homme de Dieu. Il a amené une famille, il y avait une femme, un homme, donc un garçon avec son frère. C'était des adultes. Et lui était là sur son plateau, sur les plateaux de télévision, de WhatsApp et tout ça, des réseaux sociaux. En train de dire qu'il est prophète. Et dans sa prophétie, il est capable d'appeler les parents de ces jeunes gens-là qui étaient là, qui sont morts, qu'ils viennent prophétiser et leur dire des choses. Bien aimé, c'est la divination, c'est démoniaque. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'appeler les esprits des gens qui sont morts. Dès l'instant où vous entrez en contact avec les gens qui sont morts, les esprits des gens qui sont morts, vous avez l'esprit des morts en vous. Du reste, ce ne sont pas ces gens-là qui viennent, ce sont les démons qui viennent à leur nom, même s'ils prennent leur foi. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Vous attendez? Et les gens aiment ça.
Je n'ai même pas voulu suivre ça jusqu'à la fin. Donc il faut qu'il prie même en langue. Et les hommes aiment ça. Que ta souffrance ne t'amène pas dans des bêtises. Parce qu'il y a l'éternité qui est meilleure que cette vie présente. Nous ne vivons pas seulement pour la terre. Nous avons une destinée. Notre destinée, c'est le ciel. Mais beaucoup aujourd'hui ont mis le ciel de côté. Ils veulent vivre éternellement sur la terre. Bien aimé, sur la terre, aucune personne à cette période peut nous passer 150 ans. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a 170 ans dans ce siècle ici. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des centaines, des centenaires. Quand vous allez en Asie, au Japon, en Chine, même ici dans certains villages et dans les couilles, vous pouvez rencontrer des gens qui ont 100 ans. Mais rare, vous rencontrerez des gens qui ont 150 ans. Rare. C'est pour dire, l'éternité est plus longue que le temps que nous vivons sur la terre. Ne perdons pas notre éternité pour des futilités terrestres. Alléluia. Pour qu'il y ait repentance, les cœurs doivent être vivement touchés. Waouh! Nous allons continuer le dimanche prochain, il est déjà temps. Et Dieu bénisse sa parole. Pour nous faire pour moi le thème dans la prière. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne voudrais pas perdre mon temps dans les choses inutiles. Garde-moi d'être dans les vrais. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons parler de la repentance. De ces trois choses. Repentance, être baptisé et recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est ces trois choses qui font la vie chrétienne. Et nous allons poursuivre le dimanche prochain. Mais à ce niveau, dis Seigneur, garde-moi de la méchanceté du monde. Rends mon cœur sensible à ta parole. Je ne veux pas être fanatique des pasteurs. Je ne veux pas être fanatique des hommes de Dieu. J'aimerais vivre ma vie. Je sais que ma vie est précieuse devant toi. Dis-le à Dieu, bien-aimé. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta marche avec Dieu. Christ est mort à la croix pour ta vie. Seigneur mon Dieu, garde-nous pour toi, oh Dieu. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'invite Papa Niki pour suivre. Merci Père pour ta parole. Merci pour les cœurs qui ont été vivement touchés. Merci Seigneur pour les bonnes décisions qui sont en train d'être prises ce matin dans le cœur de ton peuple. C'est vrai, la nature, le monde nous enseigne. C'est vrai, l'horloge du monde est en train de tourner et le retour du Fils de l'homme s'approche de plus en plus. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ces choses afin que nous ne soyons pas emportés par les soucis de ces siècles, par les soucis du manger et du boire. Merci parce que Seigneur, c'est vrai, nous devons travailler pour survivre, mais ce n'est pas cette terre, c'est que tu nous as promis. Il est écrit dans ta parole que certes il a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Aide-nous Seigneur à ne pas perdre nos âmes. Bénis encore ta parole dans nos cœurs et remplis encore l'instrument que tu as utilisé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.